Face à ces défis, un constat s'impose. Il faut repenser en profondeur nos systèmes de santé. Premier remède, augmenter les capacités. Il faut plus de lits, plus de places en EHPAD, plus de cliniques adaptées. Mais aussi de nouveaux modèles, co-living intergénérationnel, résidences seniors, des logements adaptés. Deuxième nécessité, transformer les infrastructures existantes. Et pour faire face à ce double enjeu, il y a évidemment un défi majeur, celui du financement, puisque d'une part, on ne peut plus véritablement compter sur la personne publique, pour des raisons évidentes, et d'autre part, les investisseurs institutionnels qui sont des soutiens historiques de la classe active de la santé sont aujourd'hui quelque peu échaudés par les récentes affaires qu'on a pu connaître. Pour autant, on reste convaincu que c'est une classe d'actifs dont les fondamentaux sont extrêmement solides, ce qui la rend particulièrement attractive. Troisième piste, innover. Télémédecine pour réduire les déserts médicaux, biotech pour de nouveaux traitements, éco-conception pour limiter l'empreinte carbone, technologie pour l'autonomie des seniors. Nous pouvons soutenir l'innovation dans le domaine de la santé via des fonds thématiques, que ce soit sur le côté ou le non-côté. On peut, via ces fonds thématiques, retrouver la santé numérique, l'accompagnement du mieux vieillir. On peut également soutenir une approche responsable via des fonds à impact qui ont un degré d'exigence ESG plus important. Alors, comment construire la santé de demain? Comment s'assurer que les innovations profitent au plus grand nombre? Comment concilier la rentabilité attendue avec l'objectif d'un système de santé accessible à tous? Comment répondre à l'urgence démographique tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur? Comment garantir la stabilité de ce secteur vital quand les équilibres mondiaux sont fragilisés? Le secteur de la santé n'est pas un marché comme les autres. Il concentre tous les défis de notre époque. Oui, investir dans la santé comporte des risques, évolution réglementaire, cycle d'innovation long, pression sur les prix. Mais c'est aussi un choix porteur de sens. Financer des infrastructures, soutenir l'innovation médicale, accompagner le vieillissement de la population, c'est contribuer à bâtir le système de soins dont nous aurons tous besoin demain. Alors, prêt à passer de l'autre côté du stéthoscope ?